et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour recevoir un message de vos guides, pour peut-être un message pour cette année 2023, voir un petit peu quel est le message qu'ils veulent vous transmettre à travers cette vidéo. Pour cela, je vous ai choisi 3 jeux différents. Je vous ai choisi le tarot magique de la sorcière blanche. Je vous ai choisi les Star Dragons, donc tout ce qui est lié au dragon, si ça vous plaît, et l'oracle des nombres. Donc je vous laisse le temps de choisir. Ça va être une vidéo intemporelle, hein, si vous avez besoin d'un message de vos guides pour, moi je vais le dire pour 2023, mais au niveau même à n'importe quel moment, n'hésitez pas à voir cette vidéo, elle pourra peut-être vous donner des réponses que vous attendez. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par ceux et celles qui auront choisi le tarot magique de la sorcière blanche. Voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut effectivement vous donner pour vous. Quel est le message que l'on peut effectivement transmettre pour vous? Quel est le message que l'on peut transmettre pour vous? Quel est ce message? Alors, voyons voir ça. Quel est le message que l'on peut transmettre? Allez, c'est parti. On va faire un tirage un petit peu long quand même. Ça peut être sympathique juste de voir ce que l'on peut vous donner. Alors, voyons voir ça. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme message? On a table, l'étoile de vérité. Être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste, le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc déjà, avec cette carte, on ressent que vous allez devoir prendre des décisions. On essaie de vous expliquer que pour prendre ces décisions, il faut être en accord avec vous. Donc déjà, pour prendre une bonne décision, il ne faut pas se poser la question réellement si c'est la bonne, il faut plutôt suivre son ressenti, pas nécessairement son mental, vraiment ce que l'on ressent, quel est son ressenti. Alors évidemment, pour être dans un bon ressenti, je vous invite à faire des méditations, même guidées. Si c'est pas quelque chose qui vous tente, essayez de vivre l'instant présent en simplement buvant une tasse de café, en sentant l'odeur si vous aimez, ou si c'est plutôt une tasse de thé, ou si vous préférez un verre de vin, peu importe, c'est le fait de se poser, de ressentir l'instant présent, de tenter entre guillemets pendant quelques secondes de faire le vide dans sa tête, de se poser des questions, et là effectivement il y aura ce sentiment de compréhension et de prise de décision. Avec Noun, la gardienne du grand œuvre, on vous dit part d'ombre, moment de grand changement, patience et sagesse. Bon, vous aurez compris que pour beaucoup d'entre vous, le message est grand changement, décision à prendre, ne pas avoir peur, ne pas douter, essayez vraiment d'être dans cette énergie. Alors bien sûr, la part d'ombre, eh ben, c'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est également cette société qui fait tout pour nous faire peur, hein, attention. Donc c'est là où il faut vraiment sortir, je dirais, de la matrice et tenter, j'ai bien dit tenter, hein, rien n'est facile. Si c'était facile et si j'avais le secret, ça serait cool. Mais vraiment de tenter quand même de prendre un petit peu, je dirais, d'être un peu dehors et d'essayer de voir la situation d'un autre aspect, d'un autre point de vue, hein, pour essayer de faire ces changements. Avec la force, on a la robustesse, la consolidation. Ça veut dire que vous êtes dans la capacité de pouvoir faire ces changements, de pouvoir aller de l'avant. Vous avez cette force intérieure, cette puissance qui vous permet de pouvoir le faire.
Avec la flamme sacrée, désir, dynamisme, passion. Bien entendu, si vous allez vers quelque chose qui vous passionne, dont vous avez envie, je vous invite vraiment à être dans cette loi d'attraction. N'hésitez pas à voir ou les vidéos ou de lire le livre Le Secret, ou bien effectivement d'aller travailler sur l'abondance, sur le lien d'abondance. Encore une fois, je le redis. Le côté spirituel n'a rien de facile. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres parfaits et imparfaits à la fois. Et effectivement, nous avons été éduqués d'une certaine façon. Il faut enlever toute cette éducation pour pouvoir y voir plus clair. On va dire, ce qui n'est pas si facile que ça, déjà. Et deuxièmement, il faut vraiment comprendre que dans toute façon, dans la spiritualité, quelle qu'elle soit, c'est à vie en fait, c'est ça, vous vous levez spirituel, vous mangez spirituel, vous dormez spirituel, et je le fais toujours à un comparatif avec justement les abdominaux entre guillemets, puisque un prof de sport vous dira que pour les avoir, la tablette de chocolat, c'est une doctrine à vie, que ce soit en termes alimentaires ou simplement en termes, je dirais, d'action, de toute façon, ça va pas être simple. Donc, on va vous demander d'être vraiment dans ce dynamisme, vraiment dans cette passion et de vous dire de vraiment cheminer de tenter d'être plus souvent positif que négatif. Alors, la négativité, il vaut mieux qu'elle dure 15 secondes, mais c'est plus sûr qu'elle dure trop longtemps et qu'elle va annuler ce que vous avez mis en positif. Donc, essayez vraiment de rester dans cet état positif. La maladie. Maladie, fatigue, effondrement. Alors, bien souvent, le mal a dit, donc on essaie de vous donner des informations. En règle générale, tout chamboulement, tout changement spirituel, j'ai bien dit bien souvent, j'ai pas dit à chaque fois, quand on ne veut pas comprendre, c'est-à-dire quand ils essaient de nous secouer mais qu'on ne veut pas entendre ou pas comprendre, il se passe quelque chose dans nos vies. Ça peut être effectivement, ce que je ne vous souhaite pas, parce que moi j'ai vécu une expérience de mort imminente, donc passer de l'autre côté et revenir, ce qui n'est pas toujours évident, je vous rassure pas, mais je vous rassure aussi, mais ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher. J'ai un ami médium, c'est la perte de son père qui lui a permis d'éveiller, je dirais, sa médiumnité, et d'ailleurs il transmet souvent des messages via son père. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on est tous différents et qu'il va falloir effectivement parfois accepter qu'il faut quelque chose de secouant pour nous réveiller. C'est malheureux, mais c'est souvent le cas. Nous avons Tsad qui nous dit l'androgyne, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Oui, alors moi souvent je dis qu'il faut accepter notre part d'ombre. Le côté gentil, bisounours, new age, peu importe les mots qu'on met dessus, il ne faut pas se leurrer, on a tous un côté obscur. Il vaut mieux l'accepter, il vaut mieux en faire bien souvent une force, un allié, que de vouloir le dissimuler dans un placard. Voilà, on va le dire comme ça. On n'est pas parfait, je le répète, mais on est parfait sans être parfait, donc il vaut mieux accepter. Là, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'accepter le côté masculin et féminin. On n'est pas que masculin, on n'est pas que féminin, on est les deux. Donc accepter cela et aussi accepter de laisser la place aux autres dans leur masculinité ou dans leur féminité. Le but, c'est de trouver tous sa place. Le but, c'est pas de marcher sur l'autre, c'est vraiment de trouver sa place. Là, ce qu'on va vous demander, c'est un alignement et une prise de conscience. Avec la pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes, la mancie. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser, pourquoi pas, les cartes, le pendule, pourquoi pas également la chiromancie, ou tout art divinatoire, la boule de cristal, enfin, à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux et sur lequel vous êtes dedans.
Vous aurez compris que ce tirage, au fur et à mesure que l'on voit, eh bien, on est en train de vous dire que vos dons spirituels sont en train de se développer. Il va y avoir une expansion, peut-être pour certains, voir, entendre, clairvoyance, clairaudience, mais il y a tellement de façons de voir ou d'entendre. On peut le faire avec le cœur, il n'y a aucun souci. Le but du jeu est vraiment d'être dans cette acceptation et d'être dans cette compréhension. Alors, les poignards, trahison, dualité, animosité. Moi, on me dit que dans ces cas-là, c'est surtout la dualité. Je sais pas, est-ce que je sais pas ça, est-ce que c'est bien ci, est-ce que je suis pas ci, est-ce que je suis pas ça. N'hésitez pas à, lorsque ça vous arrive, hein, à faire des lectures. Hein. Moi, c'est souvent les lectures qui m'ont permis de pouvoir comprendre certaines choses. Et je n'utilise pas qu'une seule lecture, j'ai une grosse tendance à lire de tout. Pourquoi? Parce que je vais avoir certains qui vont m'interpeller, d'autres où je ne vais pas être nécessairement d'accord, mais ils vont me donner une information qui va alimenter, qui va me permettre d'ouvrir des portes. Donc plus vous lirez, plus vous apprendrez, il faut lire de tout. Alors, je rappelle aussi qu'il ne faut pas être fermé dans des croyances limitantes, il faut justement s'ouvrir. On a tous notre vérité. Il y aura des personnes sur qui ça va vous parler, exemple les archanges. Pour d'autres, ça ne va absolument pas parler les archanges, mais alors pas du tout, ça va être plutôt sur autre chose. D'autres, pas de déité, il n'y a pas de souci. Nous avons toutes et tous notre propre incarnation, notre propre compréhension. Je vous rappelle qu'il y en a certains qui ne croient pas du tout ni au karma, ni à l'incarnation. Donc, acceptez qu'on soit différent de vous et acceptez cette différence en vous disant que de toute façon, cette personne, c'est sa vérité. C'est peut-être pas la vôtre, mais justement, quand on est dans cette prise de conscience, on accepte même celle de l'autre. Malheureusement, bien souvent, on n'acceptera peut-être pas la vôtre, c'est pas grave. Soyez dans l'acceptation de l'autre, soyez qui vous êtes. La dernière carte, c'est Cap ou Capi. Non, Cap, ouais, Cap, ouais, on va le dire Cap comme ça. Comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Alors sachez que bien souvent, eh bien, vous pouvez prendre du poids inexpliqué, vous pouvez également maigrir, vous pouvez effectivement éliminer de votre alimentation des choses. Vous pouvez devenir intolérant au lactose, au gluten et à beaucoup de choses qui pourraient ne plus du tout alimenter votre corps. Sachez que souvent c'est un petit peu normal. Accueillez votre corps, ça veut aussi dire aimez-vous. Hein. On ne peut pas avancer dans le domaine spirituel sans s'aimer. Hein. Ça c'est clair, net et précis. C'est le premier travail que l'on doit faire. Il n'y a pas ce côté de peur, de doute, peur de la solitude n'existe pas, ou du moins on essaie effectivement de ne pas être là-dedans, on essaie vraiment d'être dans un autre registre. Je vous rappelle qu'on a tous et toutes des choses à apprendre, des choses à comprendre. Vous, ce qu'on est en train de vous passer comme message, c'est vraiment de bien comprendre qu'il va falloir que vous acceptiez cet éveil spirituel, vous allez falloir l'accueillir parce que vous avez une mission de vie, que cette mission de vie, a priori, est très importante. Voilà. Donc, ceci, c'est pour le premier groupe. Allez, je continue. Alors, cette fois-ci, on va faire le deuxième groupe. Et le deuxième groupe, je vais l'utiliser avec l'oracle Star Dragon. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous qui avez choisi les étoiles des dragons? Quel est le message de vos guides? Donc le premier, eh bien, c'était la spiritualité, hein, c'était votre développement de capacité. On va voir ce qu'on vous donne pour vous. Allez, voyons voir ça. Hop, alors je vais laisser un petit peu de place quand même. Tac. Tac. Hop, j'en oublie une. Hop. Alors, on vous parle de l'invention, brûler de passion. Alors là, c'est un petit peu le côté de voir qu'est-ce qui vous plaît.
Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous ressentez pour quelque chose? Alors, ça peut être pour la glace au chocolat, ça peut être pour la pâtisserie, ça peut être pour la lecture, ça peut être pour la peinture, ça peut être pour le sport, peu importe, soyez dans cette prise de conscience de votre créativité, me dit-on, et surtout de la possibilité de faire des choses créatives. Le retour, suivre le courant. Alors, suivre le courant, on me fait comprendre que c'est aussi suivre votre voie, ce que vous avez envie. Donc, si là, vous avez envie de créer quelque chose, par exemple, vous voulez être couturière, vous avez envie de créer votre société, faites-le. Vous avez une idée de faire, par exemple, du marketing de réseau, faites-le. Soyez dans cette création, n'hésitez pas, allez-y. Choix, saisir les conséquences. On vous demande vraiment d'être dans cette essence de choix. Pourquoi? Parce que de par vos choix vont découler des conséquences. Si vous créez quelque chose, c'est peut-être un plus financier, ou peut-être quelque chose qui va vous alimenter le cœur. Héritage, persévérance. Arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Allez-y, foncez, vous allez y arriver, ne vous mettez pas de doute. Contempler le futur. Alors, contempler le futur, ça veut dire ayez la pensée positive de dire ça va fonctionner. Si je décide de faire, je fonctionne. Là, j'ai vraiment le côté de création d'entreprise, de création de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie. Que ce soit de réaliser des vidéos sur TikTok, que ce soit de réaliser une chaîne YouTube, que ce soit de créer des gâteaux, enfin, peu importe, de participer même, pourquoi pas, à n'importe quelle émission télé. Faites ce qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. Création, quelque chose qui vous passionne. Car on me dit bien que vous avez les ressources, ça veut dire que vous avez toutes les possibilités de le faire. La seule chose qui vous bloque, ce sont vos peurs et vos doutes, alors qu'on vous dit que vous pouvez y aller, foncer, c'est le bon moment. Domination, croire en soi, vous voyez, on vous le dit bien. Croyez en vous. Vous avez les ressources nécessaires pour créer quelque chose de toute pièce, quelque chose qui va réussir dans le futur, quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la passion. Donc faites-le, allez-y, foncez. Trouver ses limites, la résilience. Et oui, le but du jeu à un moment donné, c'est pas non plus d'aller dans tout et n'importe quoi. C'est soyez carré. Allez là où vous devez aller. Ne débordez pas. Si vous êtes couturière, n'allez pas vendre des beignets. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et si vous êtes plutôt pâtissière, n'allez pas coudre. Soyez dans vos limites de compétences, ce que vous savez faire, ce qui vous passionne, parce que vous avez les ressources de le faire. Et là, on vous dit atteindre le succès avec la transcendance. Ça veut dire que cette création que vous allez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, que vous avez le désir, vos guides vous disent allez-y, arrêtez de procrastiner, foncez. Votre projet est viable, il est complètement viable, donc allez-y, le succès est au bout du chemin. Mais pour qu'il y ait résilience et pour qu'il y ait création, il faut être dans l'action. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, action, réaction. Et donc les conséquences, le succès. Allez, je termine avec le dernier groupe. Alors, le dernier groupe, c'est ceux qui avaient choisi l'oracle des nombres. Alors, l'oracle des nombres. Quel est le message pour ceux qui ont choisi l'oracle des nombres? Donc, nous avons eu le message spirituel de l'augmentation de vos capacités, de votre mission de vie. Nous avons ceux qui doivent créer quelque chose qui les passionne et qui réussiront dans leur entrepreneuriat. Et donc, pour le troisième groupe, quel va être le message pour ce troisième groupe? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour ce troisième groupe? Alors, voyons voir, qu'est-ce que l'on vous dit? Ah, c'est génial, on commence par la chance. Donc déjà, on rentre dans une période de chance, de réussite. Waouh!
de pouvoir, ça c'est le champ des possibles, hein. D'expression, on est dans la communication, waouh. La prospérité, richesse et argent. L'expansion, on va grossir, on va grandir. L'alliance, l'union. La transformation tel un phénix, waouh. Le dévouement. Bon, alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, première chose qui me vient, c'est comme si en fait, tout ce que vous souhaitez, mais vraiment tout, achat d'une maison, d'une voiture, un prêt, déménager, se mettre à votre compte, rencontrer quelqu'un, vous marier, tous les souhaits que vous souhaitez, c'est un grand oui. Vos guides vous disent un grand oui. Alors évidemment, bien entendu, avec le dévouement, on est dans l'action. Dans l'expression, bah, c'est être soi, hein, de reprendre le pouvoir de votre vie. Hein. Ça ne va pas se faire, tiens, bah, elle m'a dit que tout va bien, ça va se passer, donc je procrastine. Non, non. C'est parce que vous allez être dans l'action. Dans l'action. Mais encore une fois, l'action, c'est aussi d'y croire. Vous voyez, souvent on me dit oui, mais je comprends pas, elle a rien fait ou il a rien fait et puis ça marchait. Oui, sauf que ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il avait une foi ou elle avait une foi, mais indéniable, donc avec une certitude que ça lui arrivait. Donc en définitive, elle était dans l'action puisqu'elle savait que ça allait arriver. Si on procrastine mais qu'on n'y a même pas l'action ou quoi que ce soit, il n'y aura rien. Vous voyez, c'est vraiment l'action même de la pensée. Là, on vous dit que vous rentrez dans une période de chance. Vous souhaitez gratter, allez-y. Vous souhaitez jouer au loto, allez-y. La transformation, ça veut dire que vous allez devoir effectivement évoluer, grandir. L'expansion, si vous avez une entreprise, elle grossit, elle grandit. Je pense à une cliente d'ailleurs qui a eu son entreprise. Alors là, ça veut dire grosse expansion. Je lui avais dit que grosse expansion, bah, effectivement, grosse expansion, grosse entreprise, grosse chef d'entreprise. Elle aura une très belle carrière professionnelle, donc je suis très contente. Voilà. Mais effectivement, l'action, la réussite, le pouvoir, on prend les rênes, on fonce, on y croit. Et c'est tout ça qui va faire que l'alliance, si effectivement, j'ai pensé effectivement à l'union, mais ça peut être aussi le fait que vous alliez peut-être vous mettre avec quelqu'un professionnellement parlant, pourquoi pas dans un cabinet pluraliste, pourquoi pas également un partenariat, pourquoi pas effectivement des actionnaires. En tous les cas, on est là, on fait ce qu'il y a à faire, on est dans l'action et c'est extrêmement positif. Donc, quelle que soit la demande de vos guides ou le message de vos guides, vous aurez compris que là, il est hyper positif, il répond à oui dans tous les aspects de votre vie. C'est un grand oui, bien entendu, si vous passez à l'action. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous